Alors au lycée Garou, vous êtes le guitariste du groupe de votre école Windows and Doors. Et alors après, il y a 6 ans dans les bars où vous chantez. Et là, vous aviez de l'ambition d'aller ailleurs ou Ça veut dire de 13 à 19, vous picolez. Je répète. Je répète le picolage. Mais en fait, ça a été... je m'amusais. Surtout que j'avais des offres de manager de maison de disques. Il y a plein de monde qui m'approchait. Ah, vous avez des offres quand même? Oui, j'ai des offres à ce moment-là. Je dis non à tout. Pourquoi? Côté puriste, moi je suis dans un bar, je bouge pas, c'est ça? Je suis bien. J'ai un groupe de folk, de rock, de blues, de rhythm and blues. J'en fais dans tous les sens, de jazz. Donc vous étiez dans plein de groupes en fait différents, vous aviez dû travailler tout le temps et vous vouliez... C'était toujours ma formation, mais je prenais des musiciens différents et on faisait un répertoire différent. Et pour moi, c'était vraiment... J'apprenais plein de choses. Il y a des artistes qui vont faire... Des vrais artistes. Il y a des artistes qui vont faire un style musical. Ils vont toujours se camper dans ce style. Moi, pour le coup, j'ai essayé plein de choses différentes parce que je voulais comprendre, je voulais savoir manier différents types musicaux. Et c'est vrai que c'est pendant ces années de bar où j'ai exploré le mieux. Et après ça, ce qui m'a sorti des bars, c'est Esmeralda, parce que Luc Plamondon est venu me chercher et m'a lancé. Je pensais jamais traverser l'océan de ma vie. À cheval. Parce qu'en plus, sur mon hippocampe. votre première audition devant Luc Plamondon s'est mal passée. C'était dans Starmania. Vous avez dit ça m'intéresse pas. En plus, vous et vous êtes arrivé avec une extinction de voix. Hein. Ça c'était bizarre. Ah, wow, bien renseigné. En effet, il l'a toujours. Hein. C'est resté. C'est un ami à moi qui m'avait dit il y a des éditions pour Starmania. J'ai dit je veux pas faire Starmania. Il dit ouais mais vas-y quand même pour rencontrer Luc Plamondon. Et j'avais joué cash, c'est-à-dire que je suis arrivé à l'audition, j'ai dit écoutez monsieur Luc Plamondon, je veux pas perdre votre temps, je veux pas faire Starmania. Mais je suis venu quand même et un ami qui m'a dit venez vous rencontrer. Il a trouvé ça rigolo. Et en effet, j'avais ma première vraie extinction de voix. Ça devait être la nervosité, en fait, qui avait créé ça. Et il me dit, non, mais tu veux pas essayer une chanson? Puis on a essayé le blues du businessman au piano. Et quand je suis arrivé à la partie, évidemment, qui explose, j'aurais voulu être un artiste. Ça s'est très mal passé. Et j'ai dit, bon, excusez-moi, j'ai arrêté tout. Hein. J'ai dit, excusez-moi, je peux pas chanter. C'est impossible de chanter aujourd'hui. Et Luc Plamondon, première rencontre, enlève ses lunettes. Ce que j'ai rarement vu. Il a enlevé ses lunettes noires et il a dit, mais c'est quoi, toi, quand tu chantes, si aujourd'hui, tu me dis que tu peux pas chanter? Et il m'a dit, déjà, d'ores et d'office, il a dit, je suis en train de travailler une nouvelle comédie musicale, je vais penser à toi. Et finalement, j'ai pas eu de nouvelles pendant 2 ans et demi, 3 ans. Les seules nouvelles que j'avais, c'est que oui, il y avait une comédie musicale Notre-Dame de Paris et il y a le tout Québec qui avait auditionné. Et vraiment, je suis arrivé à la toute fin des auditions. Et apparemment, ils n'avaient pas encore trouvé leur Quasimodo. Et quand je suis arrivé, Luc Plamondon a dit à Richard Cochiante, il a dit c'est un chanteur de blues des bars. Et Cochiante, apparemment, il n'était pas très friand de ça. Et l'audition, ça a duré 4 heures de temps. Je me suis assis au piano et ça a fini en 2 heures de blues avec Cochiante qui était devenu fan de blues. On s'est régalé, une audition de folie. Ils ont dit, on te voit demain matin, mais c'est toi qui fais Quasimodo. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Garou, venu nous parler de son album Soul City, un album de reprise sorti depuis fin novembre, et de sa grande tournée dans toute la France à partir de 2020, 25 novembre Strasbourg, 26 novembre Lude, 28 novembre Annecy, 29 novembre Lyon, 1er décembre Marseille, 2 décembre La Grande Motte, 3 décembre Bordeaux, 5 décembre Louvain en Belgique, 6 décembre à Lille.